à tous, suite et fin de ce menu de fête organisé par Tramier. Après la Saint-Jacques, le filet de sole et le pigeon rôti, on passe au dessert qui sera royal au chocolat et à l'huile d'olive. 3 étapes. La première étape, ça va être un biscuit à la noisette. Et pour le biscuit, il nous faut de la poudre de noisette, du sucre glace, du sucre en poudre et des blancs d'œufs. La deuxième étape, c'est un praliné croquant. Pour ça, il nous faut de la pralinoise et des crêpes dentelles. La troisième étape, c'est la mousse au chocolat et à l'huile d'olive. Il nous faut du chocolat noir, de la crème liquide et de l'huile d'olive. Pour le biscuit aux noisettes, il nous faudra des blancs d'œufs qu'on va monter avec un peu de sucre jusqu'à ce que ça devienne ferme. Dès que le blanc commence à monter, on prend notre sucre, on ajoute petit à petit. Là, notre meringue, elle est ferme, vous voyez. Quand c'est ferme, on a des petits pics qu'on appelle des becs d'oiseau. Ça veut dire qu'elle est réussie. On prend le sucre glace, on va l'ajouter directement sur la meringue. On fait pareil pour la poudre de noisette. Et on mélange tout ça, tout doucement, sans casser le blanc d'œuf. Et vous écrasez un petit peu pour que la meringue soit bien amalgamée avec le sucre et la poudre de noisette. Notre crème est prête. Nous allons étaler la pâte sur la plaque. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais laisser notre biscuit aux noisettes à cuire pendant 30 minutes. Après la cuisson de mon biscuit, je l'ai laissé complètement refroidir. Puis après, j'ai commencé à découper des ronds avec mon cercle qui va me servir à monter le gâteau. Donc, je découpe la pâte et j'obtiens mon cercle. Et après, je les laisse de côté. Pour le croustillant praliné, j'ai fait fondre la pralinoise au micro-ondes ou bien au bain-marie. Et puis après, je vais écraser les crêpes dentelles. Alors, l'astuce tout simple pour les écraser. Donc, je prends un petit sac en plastique. Je mets toutes mes crêpes dedans. Et après, je ferme et j'écrase avec la main. C'est simple, rapide, sans sortir le robot. On prend nos crêpes dentelles écrasées et on va les ajouter à la pralinoise fondue. Et on mélange le tout. On a notre croustillant praliné qui est prêt. On prend notre cercle de biscuits de noisettes et on va le mettre à l'intérieur de notre cercle qui va nous servir de faire monter le gâteau. Et on ajoute petit à petit le croustillant praliné. J'étale sur le cercle pour avoir une jolie couche, pas trop épaisse ni trop fine. Et maintenant, on va le laisser complètement refroidir avant de passer à la troisième étape qui est la mousse au chocolat et à l'huile d'olive. J'ai chauffé la crème liquide que je vais mettre dans un saladier. J'ajoute le chocolat noir. Tant que la crème est chaude, il va fondre rapidement. Et j'ajoute aussi l'huile d'olive. Je mélange le tout pour que le chocolat soit bien fondu. Je mélange. Notre chocolat a fondu. On laisse notre crème dans le saladier. On va filmer le saladier, puis on va le passer au frigo pendant 3 à 4 heures. Notre base de mousse au chocolat et à l'huile d'olive a bien refroidi. On enlève le film alimentaire et on va la monter au batteur. C'est bon, notre crème elle est prête. Donc vous voyez,
Elle doit être comme une chantilly, bien crémeuse. Alors la prochaine étape, c'est de mettre la mousse sur le croustillant praliné qui a bien refroidi. Donc vous voyez, il est bien froid. Donc notre mousse qui est prête, on va l'ajouter au croustillant jusqu'au bord du cercle. Voilà, notre mousse est bien étalée. On va prendre notre gâteau royal et le laisser au frigo pendant 3 à 4 heures jusqu'à ce que la crème, la mousse et tout le gâteau en entier soient bien pris avant de le démouler. Dernière étape, démoulage et dressage. Attention, c'est très délicat. Donc pour démouler, je vais essayer de passer un couteau assez pointu tout autour afin d'aider le cercle à se détacher. Alors, on démoule tout doucement. Il y a le biscuit aux noisettes, puis après le croustillant et la petite mousse au chocolat et à l'huile d'olive. Moi, je vais saupoudrer complètement le haut de cacao, poudrer pour avoir une couche épaisse. Et pour avoir une petite couleur blanche, je prends mon sucre glace et je protège plus que la moitié du gâteau. Et je saupoudre de sucre glace et on va avoir une sorte de petit morceau forme de lune de sucre glace qui va faire un petit aspect décoratif. Voilà, notre royal au chocolat et à l'huile d'olive est terminé. C'est le parfait dessert pour clôturer notre repas de fête en beauté. Avec Nadia Et le chef Dominique Frérard, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et surtout, régalez-vous!